Bon, il faut s'unir pour réussir, accepter toutes les guerres qui se sont succédées pour accueillir la paix et créer la paix. Pour créer la paix, il faut que le peuple et la population aient à manger. Donc il faut cultiver pour être sédentaire et pas nomade. Mais être sédentaire dans une ville ou un pays qui a été une histoire compliquée avec les guerres et les mouvements armés, c'est-à-dire des bâtiments à moitié détruits, des villes complètement dévastées, il faut reprendre le tout en partant de zéro. Pour tous les pays limitrophes à la mer, que ce soit aussi bien mer Atlantique que océanique ou Méditerranée. Pour tous les pays limitrophes à la mer, faire un dessalement de l'eau, puiser de l'eau de la mer avec une motopompe. Cette motopompe va mettre une pression dans l'eau. Cette pression dans l'eau va pouvoir être augmentée par une turbine Tesla ou autre, Pelton ou autre, c'est pas très important. Tout ça dans le même axe va créer de l'électricité. L'électricité par induction va mettre la pression eau et air, enfin eau et gaz en pression en barre. Et si cette pression en barre est utilisée pour faire tourner un alternateur ou une autre turbine, du coup avec des procédés complémentaires au circuit fermé, peuvent tout à fait produire de l'eau, de l'électricité et du gaz. Chaque gaz a une forme liquide, a une certaine compression ou une certaine température. Donc vous pouvez dissocier deux gaz complètement différents s'ils ne deviennent pas liquides à la même température. Et vous pouvez contrôler la température parce qu'avec le chaud, vous pouvez faire du froid et avec du froid, vous pouvez faire du chaud. Donc, il n'y a aucun problème sur la technique est viable. Si tous les pays limitrophes puisent l'eau de la mer en face de l'eau potable en 2 ou 3 cycles, d'abord évaporation pour faire de l'eau plate, l'eau évaporée se retransforme avec une retenue en eau plate et à dynamiser et minéraliser, c'est-à-dire avec de l'eau, du charbon, du sable, de la terre, des terreaux, des oligo-éléments, tout ce qu'a besoin l'eau pour être riche et nutritive, parce que l'eau c'est une matière vivante. Il faut après, avec l'électricité et l'eau, la mettre au plus haut sommet des montagnes par des tubes plastiques, puisque c'est plus ou moins une grande longévité, et plastique de pH neutre pour pas que l'eau soit abîmée ou insalubre. Il faut que le pH du plastique soit neutre. Une fois que vous aurez renvoyé l'eau à la montagne, la gravité va le ramener dans la vallée. Donc en circuit fermé, plus vous envoyez de l'eau au sommet de la montagne, plus où ça court l'eau court sur l'autre vallée, où elle vous revient. Faire les deux pour que de l'eau aille toujours à l'intérieur, plus loin dans le pays, et qui reste quand même à la base, dans la vallée. Donc vous aurez de l'eau pour faire de la cultivation et les potagers, de l'eau propre, filtrée plusieurs fois chauffée jusqu'à ébullition pour pas qu'il y ait de bactéries ou de virus,
puis rendu potable avec le charbon. Donc vous avez besoin de bois et de charbon pour pouvoir la rendre potable, et des récipients ou un conduit circuit fermé ou circuit dynamique avec de l'argent, que ce soit des billes d'argent, que ce soit des tuyaux d'argent ou des conteneurs d'argent. L'armée se sert depuis la nuit des temps de l'argent pour justement éradiquer plusieurs maladies, antibactériens, antivirus, tout ce que vous voulez. Donc avec de l'eau on fait de l'électricité, avec l'électricité on fait du gaz, et tous les pays ont un problème d'électricité, d'eau et de gaz. Donc les centrales hydrauliques, thermiques, peuvent offrir cette énergie. Vous pouvez même utiliser tous les composts, plastique, bois, matière organique ou autre. Vous pouvez vous en servir comme centrale thermique, c'est-à-dire faire tout brûler pour nettoyer le pays. En faisant brûler, vous allez refaire de la pression dans la vapeur, dans le circuit d'eau, et donc vous pourrez refaire tourner un alternateur qui lui-même a sur son axe la turbine. La turbine prend l'eau et accélère le mouvement. Une fois que c'est accéléré le mouvement, vous le mettez dans un stator et dans un rotor, du coup électromagnétique. Vous allez pouvoir créer, stocker et diffuser de l'électricité, de l'eau et du gaz. Et en plus, une solution pour nettoyer votre pays. Pour tous les pays qui ont connu la guerre, il faut faire des caterpillars ou des outils de gros œuvres, des véhicules de gros œuvres qui, avec des bras, détruisent tous les débris, récoltent tous les débris des bâtiments qui sont des as ou à moitié détruits ou autres, pour pas qu'on voie pendant 50 ans les dégâts de la guerre, mais qu'en moins de 50, toutes les villes les plus dramatiques et les plus ravagées puissent être reconstruites par la population et pour la population. Si toute la population se met ensemble, en moins de 3 ans, vous avez une ville, une éco-ville ou village, c'est-à-dire écologique, durable, prospérité et abondance de partout sur le contour de la Méditerranée, ou même dans toute l'Afrique limitrophe à la mer, ou dans tous les pays limitrophes à la mer, par ces mêmes techniques. Et vous pouvez faire un canal d'irrigation pour amener l'eau là où vous le souhaitez. Donc plus vous pompez de l'eau, plus ça fait de l'électricité. Plus vous faites de l'électricité, plus vous pouvez pomper d'eau. Donc du coup c'est un circuit fermé, vous allez monter en barre, ça va monter en électricité. Enfin, le tout est complémentaire. Et vous n'aurez plus à vous soucier de ces problèmes de gestion des poubelles, de l'eau, l'électricité et le gaz. Il faut interdire toute production de matériaux d'emballage qui ne sont pas possibles à recycler. Il y a du plastique qui peut faire des pulls, il y a du plastique qui peut être refondu pour refaire d'autres objets plastiques, tout cela. On doit le promouvoir. Tous les plastiques, les emballages polyester ou comment on appelle ça, polystyrène ou autres, sont très durs à recycler. Et toutes les centrales thermiques qui brûlent les déchets doivent avoir tout un cycle et un circuit pour filtrer
les gaz toxiques, le CO2, le dioxyde de carbone, tout cela, qui soit dilué plusieurs fois dans de l'eau et des filtres à charbon pour que le charbon puisse le récupérer, l'enlever de l'eau et que l'eau devienne à nouveau potable par les oligo-éléments et dynamisée avec de l'argent pour pas que ça devienne de l'eau qui soit impure. Donc vous pourrez récupérer de l'eau pure, buvable et nourrie en oligo-éléments. Donc abondance pour la Méditerranée.